Vas-y, je t'en prie. Ouais. Alors d'où est venue l'idée en fait de ce film? Alors en fait, c'est un film qui m'a été proposé par un producteur qui s'appelle Patrick Sobelman, suite au décès d'une réalisatrice qui s'appelle Solveig Hansbach, qui avait initié ce projet. Solveig était une amie, elle avait commencé à écrire avec Agnès de Sassy, sa scénariste, ce film qui raconte l'histoire d'amour d'une femme de 70 ans avec un homme de 45 ans. Et cette histoire lui avait été inspirée par sa propre mère, en fait, qui avait vécu une histoire comme celle-là sur le tard. Et Solveig tenait énormément à ce que ce film se fasse. Et à la fin de sa vie, se sachant mourante parce qu'elle était atteinte d'un cancer, vraiment 2 jours avant de mourir, elle a demandé à sa co-auteure de lui faire la promesse que ce film existe au-delà d'elle et idéalement pour elle qu'il soit réalisé par une femme. Voilà, donc elle est décédée il y a 5-6 ans maintenant et on va proposer le projet assez naturellement quelques temps plus tard. Et donc après un premier mouvement de recul, parce que c'est un peu étrange de reprendre le projet de quelqu'un que j'aimais par ailleurs et voilà, qui venait de mourir, enfin bon, tout ça était assez chargé. J'ai fini par accepter avec l'idée que j'allais vraiment me l'approprier et en faire mon film, quoi. Comme un peu on adapte un roman. Justement, dans cette appropriation, vous avez changé beaucoup de choses par rapport au scénario de base. Il y a eu un échange en amont, je suppose, pour vraiment y mettre votre patte et votre touche. Oui, oui, beaucoup en fait, parce que le projet que Solveig avait écrit, elle l'avait écrit d'une traite assez rapidement avec sa co-auteure. Sachant mourante, c'était vraiment une course contre la montre. Et je pense que d'une certaine manière, Solveig racontait dans cette histoire sa propre finitude au fond. Et donc quand j'ai lu la première version, c'était assez bouleversant mais très sombre. Et moi, en l'occurrence, j'étais sur le point de devenir maman. J'allais plutôt vers la vie. Et donc j'ai vraiment dit tout de suite à son producteur, si je reprends le projet, il faut que j'emmène vers plus de lumière. Je ne peux pas faire un film aussi sombre que ce que j'avais lu. Et voilà, donc j'ai retravaillé avec Agnès de Sassy, sa co-auteure, le scénario pendant 1 an et on a tout cassé l'histoire qui avait été écrite pour mieux la reconstruire. Alors tout en restant fidèle à l'esprit de Solveig, hein, l'histoire qu'elle voulait raconter existe et je ne sais pas si Solveig, j'espère que Solveig aurait aimé le film aujourd'hui, mais en tout cas je suis sûre qu'elle ne se serait pas sentie trahie en tout cas. Mais on a réinventé les personnages, notamment les personnages secondaires n'existaient pas ou en tout cas pas comme ça. Et voilà, on a gardé la trame principale qui est cet homme et cette femme qui se rencontrent et le fait que lui soit marié, père de famille. Voilà, et on a emmené le film plus vers la vie. Et justement, dans la réécriture, où il y a cette scène de prologue que vous citez, que vous avez mis en avant, où les 2 personnages principaux se rencontrent quelques années auparavant. Oui. Et dans ce prologue-là, on entend une phrase qui devient quasiment un mantra, puisqu'on le entend sans spoiler la fin du film, et l'idée de la réplique qui consiste à profiter de la vie sans se poser de questions finalement. Est-ce que cette réplique-là et ce prologue va inspirer finalement la philosophie du film? Est-ce qu'on peut dire vraiment que l'amour, ça consiste sincèrement à pas se poser de questions dans un sens? Oui, et au-delà de ça, il y a l'idée que tant qu'on est vivant, on est vivant et que même si on va mourir, on peut mourir vivant, quoi. Voilà. Et il faut profiter, alors c'est facile à dire, profiter de chaque instant. En tout cas, quand l'amour survient, il faut vivre quoi qu'il arrive. Et alors ça demande un certain courage parce que ça peut faire peur de vivre quand on est comme ça au crépuscule de sa vie. Mais s'il advient, il faut savoir s'en saisir. Voilà. Après, je crois que c'est pas donné à tout le monde. Il y a des gens qui savent s'abandonner à l'amour et d'autres pas. Ou alors c'est une rencontre amoureuse qui permet de s'y abandonner. Mais c'est pas. Mais je pense que c'est pas plus simple quand on a 18 ans, quand on a 40 ans, ou qu'on est voilà, qu'on soit tout jeune. Je dirais l'amour c'est très simple à 5 ans ou peut-être encore à 8-9 ans. Mais après quand on commence à prendre conscience de soi, vraiment, et je pense que l'amour très vite c'est compliqué.
Alors pour parler du casting, en fait, Cécile de France, Fanny Ardant, en fait, pour vous c'était une évidence ou du coup vous avez hésité entre plusieurs acteurs et actrices? Alors j'ai commencé par proposer le film à Melville Poupeau. Je voulais trouver l'homme en premier. Enfin, il fallait que je crée le couple et qu'on y croit. Et j'avais en tête Fanny, mais je voulais savoir voilà, avec qui j'allais pouvoir la marier si tant est qu'elle me dise oui. Melville a dit oui tout de suite, donc j'étais assez heureuse de ça. Et Melville, je suis allée le chercher parce que c'est un acteur que j'apprécie depuis longtemps, mais que j'ai trouvé vraiment incroyable, notamment dans le film dans Laurence Anyways de Xavier Dolan. Et j'avais vu Grâce à Dieu aussi juste avant, et j'ai trouvé que sa performance était assez magistrale. Et puis il est à la fois mystérieux, hyper sensible, on sent une part d'enfance en lui très forte, et en même temps il est très viril aussi, il peut l'être. Enfin, donc pour incarner ce médecin à la fois très solide dans son travail et en même temps très fragile du côté de l'affectif, je trouvais que c'était vraiment l'idéal. Et voilà, donc j'ai eu cette chance-là. Et ensuite, j'ai tout de suite parlé à Melville en disant que je voulais proposer le rôle à Fanny, et lui, il était très excité à cette idée-là, parce qu'il l'appréciait beaucoup, mais il ne se connaissait pas. Et donc j'ai proposé à Fanny, mais je lui ai proposé en lui disant moi aussi, je ne vous dirai oui qu'après la rencontre, en gros. C'est-à-dire que je lui ai proposé le rôle, mais il y avait une condition. Elle avait ses conditions et moi, j'avais les miennes. On s'est parlé très franchement. La rencontre était très, très chouette parce qu'on s'est parlé très frontalement et très franchement, avec beaucoup de bienveillance dès la première fois. Mais moi, je voulais que Fanny assume son âge. Je voulais pas. C'est quand même l'histoire d'une femme âgée et d'un homme plus jeune. Et si on avait une femme qui tout d'un coup qui est ultra éclairée ou liftée, pour moi ça ne fonctionnait pas, quoi. Donc si je suis allée chercher Fanny, c'est aussi parce que elle sait pas retoucher le visage, qu'il y a quelque chose de très... Elle est lumineuse, elle est magnifique, mais elle est très mature. Et donc je lui ai parlé de ça très frontalement. Et elle, son inquiétude était plus du côté finalement, sous ses airs un peu bravaches comme ça, c'est quelqu'un de très pudique. Donc elle avait peur de se montrer nue complètement. Mais moi, j'avais pas envie de la montrer nue en entier. Et ce qui m'importait, c'était de pouvoir filmer les rides de ses mains, ses mains veinées, les rides sur son visage. Voilà, d'incarner en tout cas l'âge. Sans avoir forcément à la déshabiller entièrement, donc je l'ai rassurée de ce point de vue-là. Et puis, parlant de la vieillesse et de la mort, elle m'a répondu la vieillesse, je ne sais plus ce qu'elle m'a dit, mais quelque chose comme la vieillesse, je m'en fiche, et la mort, je l'attends. Voilà. On voit à un moment donné, elle regarde la télé avec sa fille et sa petite fille, et il y a un film avec Annie Girardot. Ouais. Alors c'est pas dans Mourir d'aimer, mais moi ça m'a fait penser à Mourir d'aimer, puisque c'est un défi sociétal et un défi cinématographique à montrer une femme plus âgée quand même. Ouais. Et on sait que Mourir d'aimer, c'est l'histoire d'une prof qui sort avec un de ses élèves lycéens, et ça avait fait un sujet sociétal absolument dingue à l'époque, puisque même le président de l'époque, Pompidou, avait dû réagir. Alors je dirais qu'il y a un défi sociétal aujourd'hui qui est peut-être moins violent qu'à l'époque dans les années 60 pour représenter cet amour-là, mais il y a également un défi cinématographique à montrer cette romance-là de cette façon-là. Est-ce que vous l'avez vu comme un défi déjà? Et si oui, comment vous pouvez y répondre finalement? Je dirais, dans le film, dans Mourir d'aimer, il y a le défi sociétal, c'est aussi parce que c'est une professeure et son élève. Donc il y a une double transgression. Il y a l'âge, mais il y a aussi l'ascendance, quoi. Là, en fait, moi, mon défi, si je puis dire, c'était que l'histoire d'amour fonctionne avant toute chose. Mais c'est le cas à chaque fois qu'on écrit une histoire d'amour, quel que soit l'âge des personnages, il faut qu'on y croie. Donc, il faut qu'il y ait une alchimie. Donc, c'est vrai que est-ce que la différence d'âge a ajouté une difficulté? Il fallait que, en tout cas, pour moi, elle ne pouvait se résoudre que dans le regard de l'homme. Puisque le fait, elle, de tomber amoureuse de Melville Poupeau, on peut se dire, oui, c'est pas difficile, c'est cohérent, si on est séduite par Melville. Et bon, il se trouve que Fanny est tellement séduisante et tellement magnifique,
que je trouve qu'on ne voit même plus son âge. Enfin, Oui, on dit assez rapidement. C'est voilà. vrai que des personnages nous le rappellent. Mais je pense, oui, c'est les personnages extérieurs qui nous rappellent son âge et qui lui rappellent à lui, parce que lui n'y fait pas attention en fait. Lui, il tombe amoureux, il est éperdument amoureux et on ne sait pas pourquoi on tombe amoureux. Il peut y avoir 1000 bonnes ou mauvaises raisons de tomber amoureux. Voilà, et c'est effectivement sa femme, son meilleur ami, tous ces gens qui autour de lui disent mais c'est n'importe quoi, qu'est-ce que tu fais? Et s'il était tombé amoureux d'une femme de son âge, voire plus jeune, on lui aurait peut-être dit dis donc t'abuses, mais on lui aurait pas dit c'est indécent. C'est ce qui surprend et c'est ce qui étonne justement, parce que c'est vrai que dans la plupart des cas, on a plutôt l'habitude de voir un homme qui va s'intéresser à une femme plus jeune et rarement l'inverse. Et oui. Et là, c'est ce Mais qui dans nous la vie, surprend c'est ça et aussi. oui, c'est ça Là, pour le coup, l'amour n'a pas d'âge, en quelque sorte. je dirais que ce film n'est pas un reflet de la société. Il a malheureusement peut-être un train d'avance. J'espère d'une certaine manière en tout cas, ce sera plus un pitch un jour de dire, bah voilà, c'est l'histoire d'une femme d'un certain âge avec un homme plus jeune, si je raconte cette histoire, qu'on me dira oui, et alors voilà. Parce qu'effectivement, on raconterait l'inverse, on trouverait ça malheureusement totalement normal, banal, alors qu'au fond, le nombre de films... En fait, ce qui est terrible, c'est que c'est le nombre de films où la différence d'âge n'est pas un sujet, alors que ça devrait l'être, quoi. Alors que c'est flagrant, et souvent même les rôles ne sont pas écrits pour des hommes plus mûrs et des femmes plus jeunes. C'est-à-dire on dit machin tombe amoureux de machine, et il se trouve que dans le casting on va chercher machin et qu'il a 30 ans de plus, mais ça gêne personne. C'est-à-dire que ça n'est même pas évoqué, alors qu'au fond c'est assez... ça n'est pas scandaleux qu'un homme vieux soit avec une femme plus jeune, mais qu'en tout cas ça soit à ce point systématique dans les représentations du couple au cinéma, ça c'est assez scandaleux. Pardon. Non. Parce que c'est vrai que là vous me dites que c'est devenu une convention finalement au cinéma et c'est devenu quasiment une projection. Et finalement dans la réécriture, ce qui va apporter beaucoup de cohérence à cette histoire d'amour, c'est les seconds rôles comme vous l'avez dit, qui apporte vraiment cette charpente qui est essentielle et qui fait que finalement très rapidement ça devient plus forcément un sujet pour le spectateur. Enfin en tout cas moi je l'ai vécu comme ça et je pense que les retours que vous avez eus c'est peut-être certainement quelque chose qui ressort. Et également je me disais que ce qui apporte énormément beaucoup d'énergie à ce film-là, c'est le fait que dans la réécriture, on construisait trois relations mère-fille très très fortes finalement et très complémentaires. Ouais. Je ne sais pas quel retour vous avez eu justement jusqu'à maintenant des premières projections sur ces relations mère-fille, parce qu'entre les personnages, on voit tout un panel, tout un spectre de ces relations qui vivent au cœur du film. Oui, on m'en parle beaucoup, c'est vrai. Alors il se trouve qu'en l'occurrence, c'est un thème récurrent dans mon cinéma, enfin dans ma petite filmographie. Et c'est vrai que j'y suis attachée. La manière dont je trouve passionnant, au-delà des relations mère-fille d'ailleurs, c'est les relations parents-enfants. Et là, en l'occurrence, c'est comment on a été aimé et quand on est petit, par exemple, et l'impact que ça a sur la manière qu'on a d'aimer à l'âge adulte ou d'être aimé, de se laisser ou d'accepter d'être aimé. C'est aussi alors ça marche dans un sens comme dans l'autre, c'est-à-dire c'est comment ça fait écho et comment tout d'un coup une mère qui tombe amoureuse peut impacter sur les relations amoureuses d'une fille de 40 ans ou qui tout d'un coup a l'impression elle-même qu'elle est figée et qu'elle a oublié même ce que c'était que de vivre une histoire d'amour. Voilà, enfin tout est, c'est comme dans une famille, quelle qu'elle soit, tout est poreux, tout impacte. Et c'est vrai que c'est ce ping-pong permanent entre les sentiments des uns et des autres qui fait avancer. Ce qui m'importe quand j'écris des seconds rôles, dans ce film ou même dans mes précédents, c'est que non seulement l'histoire principale soit nourrie de celle des personnages secondaires, mais que ce soit le cas à l'inverse aussi, quoi. Que l'histoire des personnages secondaires soit nourrie par ces allées-venues en permanence. Justement, dans ces personnages secondaires, Cécile de France, elle occupe vraiment une place importante
elle retranscrit, enfin je veux dire, dès qu'elle apparaît, on sent tout de suite un impact et on sent quelque chose, beaucoup d'émotions, alors qu'au final elle a un rôle qui est oui secondaire. Secondaire mais important effectivement, mais d'ailleurs c'est pour ça qu'elle l'a accepté, c'est que, enfin c'est ça qui est chouette avec Cécile d'ailleurs, c'est qu'elle accepte des rôles secondaires quand ils sont bien, quand elle a de la matière, quelque chose à défendre. Elle l'a accepté avec énormément d'enthousiasme, comme si je lui proposais un premier rôle, mais parce que je pense qu'effectivement le rôle de Jeanne dans le film qu'elle incarne est très émouvant. C'est une femme qui a un trajet, qui a une trajectoire. Elle part, elle a un couple, elle est dans un couple qui est a priori solide, où tout a l'air d'aller plutôt bien. Et puis, au moment où elle se rend compte que le couple est fragilisé, qu'elle peut peut-être perdre son homme, et d'autant plus parce qu'elle sait qu'il a une liaison avec une femme âgée et que ça ne peut pas être aussi anodin que s'il avait une liaison avec une femme de son âge ou plus jeune, tout d'un coup, elle perd pied. Elle qui a l'air si solide et en même temps, c'est aussi le chemin d'une femme qui va se rendre compte, enfin je vais essayer de pas trop dévoiler du film, mais qui va se rendre compte que sa vie ne se résume pas à ça. Enfin, et peut-être qu'elle est plus solide que ce qu'elle croit. Sans vouloir trop dire de choses, on a une fin qui est ouverte et qui laisse libre cours à l'imagination. C'était vraiment une volonté de votre part, ça? Ben, c'est ce que je vous disais au début, c'est-à-dire que je ne pouvais pas. C'est là où il y a une différence entre le projet de Solveig et moi, c'est que je ne pouvais que emmener le film vers plus de lumière et Donc il y a une vraie cohérence avec le prologue pour le coup. oui, bien sûr. Ouais. C'est avant tout parce que la mort est omniprésente dans le film, mais c'est une histoire d'amour avant toute chose. Et l'amour, c'est la vie, comme dirait Fanny, parce que là, pour le coup, il n'y a que l'amour dans la vie. Pour finir, vous êtes venu déjà sur Orléans Et je crois que c'est la première fois que je viens, si je ne me trompe pas, parce que parfois on fait des allers-retours et ils sont tellement courts, parce que je suis arrivée ce soir, je repars demain matin, je repars ce soir, d'habitude je repars le matin, mais là même pas. Voilà, exactement. Donc je ne connais pas du tout, non. Donc il va falloir que je revienne un peu plus longuement. J'avais une dernière question en fait, parce que je trouve que votre film il arrive à mettre en scène quelque chose qu'on vit tous, mais qui est très compliqué et qui est très rarement mis en scène finalement face à la difficulté, c'est le sentiment de pudeur qui est assez omniprésent dans le film. Et je trouvais que par petites touches, on arrive vraiment à matérialiser ce sentiment-là, notamment dans la rencontre, enfin la rencontre décisive entre Pierre et Shona. Il y a vraiment quelque chose de très maniéré, je dirais, et au bon sens du terme évidemment. Comment vous avez construit ce sentiment-là, qui est très abstrait évidemment, dans votre cinéma, dans ce film-là? Vous parlez du prologue. Du prologue, mais également juste avant qu'ils aient leur première relation finalement. La rencontre en Irlande. Il y a l'Irlande, ouais. En fait, elle se construit évidemment tout oui. le film. Oui, la rencontre est longue en fait. C'est très très long. Voilà, parce qu'ils ont, déjà ils sont pas complètement à la même vitesse tous les deux, parce que lui déjà est très inconscient au départ de ce qui lui arrive. Il met beaucoup plus de temps à réaliser qu'il s'agit que l'attirance qu'il a pour cette femme est de l'ordre de l'amour. Ensuite, quand il y va, il y va à 100% et il est comme un cheval fou, on ne peut plus l'arrêter. Alors qu'elle a beaucoup plus conscience que quelque chose la trouble, même si elle doute complètement du fait qu'elle puisse troubler un homme alors qu'elle a l'âge qu'elle a. Et au début, ça l'amuse plus qu'autre chose. Et quand ça devient sérieux, c'est là que ça l'amuse plus du tout, d'une certaine manière. Enfin, elle est plus anxieuse. Et la pudeur, elle vient aussi du fait qu'ils n'osent pas croire l'un l'autre à ce qui leur arrive, quoi. Et puis elle vient aussi donc non seulement ils n'osent pas y croire, mais en plus ils en ont peur pour différentes raisons. Donc ça oblige à ne pas y aller tout de suite, à prendre son temps. Et puis ils sont aussi, c'est pour ça aussi que ça s'appelle les jeunes amants. Ils sont, d'une certaine manière, chaque rencontre est une première rencontre. C'est la chanson de Barbara qui dit c'est pour la première fois, à chaque fois qu'on parle d'amour. Et à la fois c'est jamais avec jamais et toujours, et en même temps c'est toujours comme si c'était la première fois. Donc il y a cette espèce de peur comme ça qui fait qu'on
on est pudique, on ne dit pas, on sait, parce qu'on C'est a vrai peur qu'on de la parle réaction du de titre, l'autre. mais, il paraît comme une évidence, mais c'est vrai que c'est tellement compliqué de trouver un titre pour un film. Est-ce que c'est devenu une évidence? Parce que là, pour le coup, avec toutes les questions qu'on a eues, c'est vraiment la cerise sur le gâteau finalement. Est-ce que vous êtes passé par d'autres idées? Parce qu'il y a vraiment l'idée que oui, on se découvre finalement. Oui, on l'a cherché un peu. Je me souviens pas si on a cherché longtemps. J'ai pas l'impression d'avoir cherché. Il y a des titres que j'ai cherché beaucoup plus longtemps que celui-là dans mes souvenirs. Ouais. D'accord. Mais c'est jamais simple un titre. Hein. Enfin, soit On on l'a parle tout de énormément, suite, soit voilà, soit on voilà. Très bien. Ok. Merci. Merci beaucoup.